Ah ben moi, je vais vous montrer les statistiques officielles, comme je le fais régulièrement concernant le réseau Sentinelle. Donc là, comme je l'avais dit dans le dernier libre entretien que j'ai réalisé avec le Canadien, l'excellent Denis Rancourt, le professeur Rancourt. Excellente émission d'ailleurs, hein. Oui, vraiment. Ah oui, franchement, c'est vraiment très bonne émission parce que il amène que des articles scientifiques, des études randomisées, des doubles aveugles, etc. Et là, pour le coup, je vous ai ramené les chiffres officiels. Alors, regardez bien ce qui est écrit en haut. Je le répète. Là, il y a le truc de la République, là. Alors, attendez, ça a sauté. Là, vous avez Santé publique France. Vous voyez tout. Oui. Là, vous avez Sorbonne Université. Là, vous avez INSERM. OK? C'est carré. C'est officiel. Semaine 51. Réseau Sentinelle. 1000 médecins sur tout le territoire. 200 pédiatres. Ça fait 1002. OK? Ces gens-là bossent. On va arrondir à 1000. Ils voient minimum 30 patients par jour. 30 fois 1000. 30 000. En une semaine. On va multiplier par 5. 30 000 fois 5. 150 000 patients. C'est monstrueux. C'est massif. C'est des vraies statistiques. Des statistiques solides. Alors, on descend. Covid-19. Covid-19. Je vais agrandir, chers amis, pour que vous puissiez tous voir. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut le répéter. Semaine 51 du 14 au 20 décembre, c'est-à-dire la semaine dernière, on est le 24, il y a 4 jours. Donc vous le saviez, je vous l'avais montré, on stagnait à 14 cas par semaine, 14 cas pour 100 000 habitants par semaine, ce qui est très peu. Regardez où on en est aujourd'hui. On en est à moins de 9 cas pour 100 000 habitants. Moins de 9 cas. En semaine 2020, semaine 51, aucun prélèvement n'a été testé positif au SARS-CoV-2 parmi les prélèvements analysés. Ils réceptionnent des malades avec une symptomatologie respiratoire au cabinet. Ils font les tests, il n'y a rien. En fait, c'est un rhume ou une grippe. Mais sinon, il n'y a rien. D'ailleurs, ici, vous voyez, regardez, rhinovirus, 34% des prélèvements. Aucun test positif SARS-CoV-2, c'est écrit. Aucun test positif n'était grippal. Ça fait 1 mois que c'est comme ça. Donc, la grippe, elle a disparu cette année. Métapneumovirus, 5,9%. OK? Donc, et ici, en fait, ça chute, on est à 9. Le seuil épidémique, c'est entre 150. C'est le taux d'incidence du seuil épidémique, c'est entre 150 et 200. Et là, vous voyez que pendant le pic du 1er novembre, fin octobre, début novembre, on était monté à 75, la moitié du seuil épidémique. C'est-à-dire rien. C'est même pas une épidémie grave, quoi. C'est un truc classique qu'on gère. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, il y a un problème là. Les hôpitaux, il y a qui dans les hôpitaux? C'est rempli, il y a les lits de réanimation. Oui, c'est le cas depuis 20 ans. J'ai fait une revue de presse ici même. Depuis 20 ans, il n'y a pas assez de lits. Ils ont cassé l'hôpital public depuis au moins 10 ans. Donc, c'est toujours le cas. C'est comme ça. Et alors là, maintenant, je vais vous partager un autre truc que vous allez tous adorer. C'est le dernier canard enchaîné d'hier, tiens, 23 décembre. Donc là, c'est du frais. Hein. Là, je vous sors des informations du four, toutes fraîches. Vous allez vous régaler. Alors, bim, bam, boum, canard enchaîné. Qu'est-ce qu'il vous explique? Vous savez, j'ai déjà parlé du retrait du test Vivadiag par l'ANSM. Il faisait trop de faux positifs. Et là, écoutez bien, d'après une étude menée, alors le titre du canard, c'est tests qui fabriquent de faux malades. D'après une étude menée par les laboratoires Biogroup, 63% des patients déclarés contaminés par ces tests rapides se sont révélés indemnes après un test PCR de vérification. France 2, 19 décembre. Le 14 décembre, l'Agence nationale de sécurité de médicaments a d'ailleurs retiré du marché un examen chinois de Vivadiag qui avait tendance à multiplier les nombres de malades imaginaires. Et en fait, on a quitté le malade imaginaire pour arriver maintenant avec preuve à l'appui à l'épidémie imaginaire. Il y a 400 000 tests comme ça. Il y a une quarantaine de marques dont certaines ont été retirées. Alors, Véran a dit qu'ils allaient réétudier tout ça à partir du 4 janvier, c'est-à-dire qu'ils vont encore mentir pendant 2 semaines, une grosse semaine, avec des faux chiffres. Voilà. Voilà. Alors, 63% de 400 000, c'est 250 000. Hein. C'est énorme. Sur une semaine, c'est des dizaines de faux positifs par semaine. Et autre chose, pour vous montrer encore une fois, ça, c'est le canard enchaîné, j'y suis pour rien. Pour vous montrer encore une fois que c'est des mythomanes et que c'est des criminels, quand vous êtes testé positif par un test antigénique, vous êtes déclaré positif Covid, cas contact, blabla, l'ARS vous appelle, etc. Quand vous confirmez la négativité par le test PCR, il ne vous enlève pas de la liste des positifs. C'est terminé ad vitam aeternam. Est-ce que vous comprenez là maintenant qu'on est en train de se foutre de vous? Voilà. Ça, encore une fois, comme le fait d'ailleurs Chloé à l'instant, c'est officiel. En 2 clics, vous trouvez ces informations. En 2 clics. Voilà. Donc, quand je dis 9 cas, le inférieur à 9, on va dire 7. Pour retrouver le taux d'incidence nationale, on multiplie par 10 pour avoir 1 million et par 67 pour avoir 67 millions de Français. Donc 670 par 7, vous voyez ce que ça donne. Ça fait quoi? Ça fait 500. Non, tu divises 670 par 7? Non, 7 par 670, ça fait 5000.
D'accord? 5000 divisé par 7, ben, ça fait 800, moins de 800 par jour. Et là, aujourd'hui, ils ont dit qu'il y avait 25 000 cas. Donc, les cabinets médicaux, sur tout le territoire, il n'y a pas de SARS-CoV-2. Par contre, on a du SARS-CoV-2 à la télé. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Je vous dis, pour arrêter la crise, c'est simple. Il faut jeter la télé. Oui, c'est ça. Jeter la télé, il n'y a plus de crise du coronavirus. C'est clair. Maintenant, moi, je veux pas savoir ce que racontent les autres. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je sais, c'est que je vous ai ramené des chiffres officiels qui démontrent qu'il n'y a rien. OK? Quasiment rien. Bien sûr qu'il y a des malades. Bien sûr qu'il y a des décès, mais il n'y a rien. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est revenir sur une réalité assez positive. Bon, déjà, c'est positif ce que je viens de dire. Hein. Ça veut dire que la maladie, bon, on le sait qu'elle n'est pas très, très mortelle. En plus, elle n'est pas très présente. C'est super, non? C'est une bonne cause. Alors que si vous allumez la télé, on va vous dire qu'il y a un virus encore plus rapide qui est en train de circuler, qui vient d'Angleterre, qu'il faut tout reconfiner, etc. Vous vous dites, zut, j'y ai échappé jusqu'à présent. Peut-être que je vais l'avoir. C'est stressant quand même. Bon, là, on enlève. Si tu permets, ça me fait juste penser à une citation de Coluche qui disait « Ils ne peuvent pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui écoutent. » Qui regardent, exactement. Il y a trop de gens qui regardent. Exactement. Donc, c'est pour ça que la télé, elle peut pas nous dire la vérité. Il y a trop de gens qui écoutent. Bon, allez, continue. Après, juste... bien sûr, tu vas trouver un peu de vérité, mais ça va durer 30 secondes. Tu as Pascal Pro, puis Jadas, qui va dire un truc intéressant, mais après, ça va être 1 minute ou 2 minutes, et après, ça va être 15 semaines de mensonges. Maintenant, je voulais parler de l'Autriche. La Cour suprême en Autriche a donné raison à des parents concernant le masque obligatoire à l'école, puisque le gouvernement autrichien était incapable de défendre sa position. On le sait que les enfants ne sont pas contaminants, on sait que les enfants ne sont pas contagieux, on sait que les enfants ne sont pas malades, on sait que, voilà, ils ont essayé de nous terroriser avec la maladie de Kawasaki. Dès qu'il y a un petit de 14 ans qui décède, on le filme avec ses parents, on essaie de faire pleurer dans les chaumières, on instrumentalise un deuil horrible, on l'instrumentalise, c'est pourriture, et par contre, on sait qu'il n'y a rien. Alors pourquoi mettre le masque, alors qu'on sait que le masque est catastrophique pour l'apprentissage, pour la santé psychique des enfants, pour certaines maladies, on n'entend rien, on voit pas les mimiques des profs, etc. C'est une catastrophe, on le sait. Le gouvernement était incapable de défendre sa position parce qu'elle est indéfendable, et on a gagné. Donc c'est très intéressant, ce qui démontre, et là ça serait mon dernier point, c'est le travail de maître Carlo Alberto Brusa, de Réaction 19, dont j'invite les gens à aller visiter. Alors, attendez, je vais vous faire un dernier partage d'écran. Le site Réaction 19, moi, je suis membre de l'association, j'ai adhéré, hein, ça coûte 20 €, c'est une misère. Et vous allez dans Action en cours, et là, par exemple, ici, vous pouvez vous associer à cette plainte, c'est totalement gratuit. Association à la plainte relative au vaccin thérapie génique, déposée le 16 décembre, sous le numéro blablabla, vous mettez votre nom, prénom, etc. Et ici, vous mettez, alors, il faut cliquer ici, là. Vous avez une page qui s'affiche ici et que vous pourrez remplir. C'est très très simple, hein, c'est rien du tout. C'est cette page-là. Donc nom, prénom, sous-signé, demeurant, code postal fait. Vous signez, vous scannez votre photo, ok, votre carte d'identité, et après vous retournez à la fiche de Réaction 19 ici. Vous retournez là, vous postez ici le fichier du courrier de l'association là que vous avez rempli précédemment, et ici votre carte nationale d'identité, votre CNI ou votre passeport, et vous envoyez. Basta così. C'est très rapide, c'est très simple. Il faut être des dizaines de milliers. Ok, ça vous coûte quoi? Ça donne une force très importante, un poids à la plainte. Ils sont obligés d'instruire. Et je vous invite, s'il vous plaît, si vous l'avez fait, à marquer un commentaire sous la vidéo, sur la mienne par exemple, ou même sur les autres, ceux qui suivent puisque tout le monde nous écoute. Si vous suivez Chloé sous son YouTube, ou moi, ou Tal qui est actuellement, mais Jean-Jacques, il a été censuré une 12e fois, donc pour le moment ça va pas être possible. Vous faites fait, voilà, fait. Vous marquez juste fait, on va comprendre. Comme ça, on va voir si les gens, ça m'intéresse, si les gens sont vraiment, il y a rien à faire là, c'est rien du tout. C'est juste et là c'est très important parce que il met en demeure. Enfin, il y a plusieurs autres actions. Hein. Il y a la plainte pour les masques et pour les vaccins. Une mise en demeure de Véran sur les vaccins, surtout après la diffusion d'un document terrifiant, chers amis, terrifiant, qui a été signé par Jérôme Salomon, qui a demandé aux EHPAD de s'équiper en adrénaline pour les comment on appelle ça? Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà. C'est signé, c'est un message d'alerte rapide sanitaire mars, signé hier, 23 décembre, par Jérôme Salomon, comme vous pouvez le voir en bas. OK? D'accord? Voilà. Ici, c'est signé Salomon. Alors, voilà. Il leur demande à l'attention des directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées, une campagne de vaccination, blabla, est proche, le contexte particulier des nouveaux vaccins. Il y a des cas d'anaphylaxie, il faut prendre une seringue d'adrénaline à proximité c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Enfin, je sais pas, moi, je suis médecin.
Je suis tranquille dans mon cabinet. On me dit tu vas vacciner, par contre attention, il faut de l'adrénaline pour les cas de... Ah, je vaccine pas. J'ai pas envie d'avoir de problème. Non. Ah non. Le type il va parfaitement bien. Il a 30 ans, il a aucun risque avec le Covid-19. Je vais me retrouver à appeler le SMUR, adrénaline, choc anaphylactique, il va gonfler, il a un arrêt cardiaque. Mais pourquoi vous vous rendez compte le délire? C'est pas possible, ça n'a aucun sens. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Dans tous les cas, très bonne nouvelle d'Autriche, réseau Sentinelle, il se passe pas grand-chose, c'est super. Les plaintes de Brusa et cette action pénale judiciaire très intéressante qui terrorise les gouvernants. Voilà.